J'ai des boutons de partout, j'avais pas des boutons comme un... En fait, je l'ai vu sur des fesses. T'as une photo de fesses. Non. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie que vous avez vue dans la première vidéo, la toute première vidéo. Donc vous l'avez beaucoup demandé quand même. Hein. Voilà. Et oui, je reviens avec une nouvelle couleur de cheveux. Vous avez suivi quand même mon enchaînement de couleurs de cheveux. Je suis passée du brun au blond, jeune poussin, enfin voilà. Ceux qui sont témoins le plus, c'est vraiment ceux qui me suivent sur Instagram. Bref, il y a une petite story si vous avez vraiment besoin de savoir ce que j'ai fait dans mes cheveux pour arriver à là. J'ai fait une petite story sur mon compte perso que je vous mettrai dans la description en bas ou ici, j'en sais rien encore, mais je vous la donnerai. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire sur cette petite demoiselle, on va faire un maquillage plutôt sombre, genre squelette, argenté, tout ça. Vous avez été vraiment nombreux à participer au sondage que j'ai fait aussi également sur Instagram. Vous avez plutôt choisi le maquillage sombre que le maquillage gore. Alors peut-être, mais dans une prochaine vidéo. En tout cas, on va voir tout ça après. Je vous laisse avec la suite. Bisous bisous. Donc là, je commence par hydrater la peau avec une crème Nivea Soft. Donc c'est pas seulement pour hydrater la peau, c'est également pour la protéger. Et du make-up qu'il va avoir juste après. Donc j'hésite pas aussi à en mettre dans le cou parce qu'on sait jamais s'il peut avoir du make-up dans le cou. J'en mets toujours. Donc là, je vais utiliser la peinture à eau de chez Make Up Forever avec un pinceau plat. Donc là, je n'avais pas pensé qu'il fallait mettre de l'eau parce que oui, c'est peinture à eau, donc génial. Donc je rajoute de l'eau. Je trempe mon pinceau avant et puis ensuite je le trempe avec la peinture à eau. Et je place en faisant la délimitation en fait du maquillage suivant. Donc alors là, à ce moment-là, je pensais vraiment pas que c'était aussi clair comme peinture. Mais bon, heureusement que c'est une peinture qui sèche rapidement. Donc j'ai pu en mettre plusieurs couches. Donc bon, voilà. Je trouve que le résultat, il est assez nickel. Et bon, on voit encore la couleur de la peau juste en dessous. Mais comme je vous ai dit, j'en ai mis encore des couches et des couches. Comme je suis vraiment très perfectionniste, donc j'ai vraiment pas hésité à en mettre pour que ça se voit pas. Enfin, que sa peau ne se voit plus. Donc là, j'utilise une peinture noire de tout ce qu'il y a de basique avec un pinceau très fin pour pouvoir faire la délimitation, donc le contour en fait du maquillage squelettique. Donc là en fait ce que je fais c'est que je creuse au niveau du milieu de sa joue pour avoir un effet beaucoup plus réaliste. Et je continue au niveau du nez. Donc si vous avez une partenaire assez sensible, attendez-vous à ce qu'elle bouge. Donc bon. Donc là je fais le nez et je fais le tour en fait de ce que je dois remplir. Et je remplis. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, en fait, on passe au niveau, de l'intérieur du nez parce qu'en fait, je voulais vraiment pas que la couleur de sa peau se voit. Donc du coup, j'ai dû un peu mettre un peu plus à l'intérieur de son nez. Mais vraiment autour. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas foutu plein de son nez. Elle a pu respirer quand même, il n'y a pas de souci. Alors oui, par contre, ça chatouille. Donc si vous le faites sur une personne et pas sur vous-même, attendez-vous quand même. Donc là, je fais l'intérieur de la bouche en fait pour tracer le trait
du squelette, le trait principal. Et je commence à faire la mâchoire. C'est vraiment très simple à faire. Vous voyez qu'il n'y a vraiment que 2 couleurs de peinture et puis 2 pinceaux à avoir pour faire ce genre de make-up. Il suffit juste de savoir quoi faire. Mais en tout cas, c'est vraiment très simple. Donc à présent, je passe aux dents du squelette. Donc à partir de ce moment-là, c'était vraiment une étape assez compliquée et assez délicate parce que il a fallu que j'appuie un peu moins fort sur le pinceau pour pouvoir faire des traits vraiment très fins et arrondir au niveau de l'intérieur de la bouche, au niveau du trait en fait, pour comprendre que c'est bien des dents, quoi. Donc là, je passe aux dents d'en bas. Il n'y a pas de sérieux chez elle, hein, c'est incroyable. Hein. Donc moi, toujours perfectionniste, j'accentue encore plus les traits noirs qui se sont estompés quand j'ai commencé à maquiller le reste de son visage en mettant ma main. Et là, pour avoir toujours un côté un peu plus réaliste, je fais les fissures des dents du squelette au milieu. Donc là, encore une fois, j'appuie de moins en moins fort sur les traits pour que ce soit vraiment des traits plutôt gris et pas foncés noirs. Et je finis par remplir la mâchoire, le creux de la mâchoire. Et je rajoute également des détails pour toujours côté réaliste. Donc un trait assez fin en haut de la mâchoire et également en dessous. Et il ne faut pas oublier ce petit détail qui est juste en dessous de l'œil. Alors là, j'ai trouvé une astuce en fait pour estomper très facilement. Donc j'utilise le cul du pinceau. Je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, vous avez compris, je pense, pour pouvoir estomper. Donc c'est nickel, voilà. Voilà, il suffit toujours d'un détail de plus pour rendre ça parfait. Et je continue également à estomper avec toujours la même technique. Les coins entre les dents, en fait, ce sont les gencives. Donc du coup, j'estompe. On conclut cette affaire-là avec un trait noir au niveau de la mâchoire pour la démarcation. Donc là, vous pouvez autoriser la démarcation. Ce n'est pas un souci. Et je continue à mettre de la peinture juste en dessous de sa mâchoire pour bien comprendre que voilà, enfin pour un côté beaucoup plus esthétique, on va dire. Ok. Bon allez, on se calme, on respire, tout doux, voilà. On reprend notre sérieux. On va continuer, à faire les sourcils avec un crayon. Alors je n'ai plus la marque de ce crayon, tellement il est vieux, il s'est effacé, donc vous voyez même la petitesse de ce crayon. Mais en tout cas, c'est un crayon assez basique, d'une couleur vraiment très foncée. Je continue à faire les sourcils, voilà. On estompe au bout de la tête et puis on continue. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise la peinture argentée que j'ai utilisée au tout début pour pouvoir faire les coins de lumière en fait en dessous du sourcil et également le dessus du sourcil. Donc c'est un côté highlighter, on va dire.
Donc là j'en mets également au centre de son visage pour délimiter le maquillage. On en met également du côté des joues. Donc là je lui laisse la place pour qu'elle puisse faire, pour qu'elle puisse faire son trait d'eyeliner. Mais comme bien sûr elle n'a pas réussi, elle me laisse la place et elle fait la meuf. C'est ma copine, voilà voilà. Voilà le maquillage squelettique. En fait j'ai fait moitié squelettique, moitié visage normal. Visage normal en Amérique hein, parce que voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des likes, plein de choses comme ça, des commentaires toujours en bas pour me dire si vraiment vous avez aimé, s'il y a des petites choses à réajuster. Par la suite je mettrai aussi le lien de son Instagram juste en bas. C'est une très jolie modèle photo, voilà, donc vous pouvez le voir hein, d'ailleurs. Et puis voilà, et puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Regardez ma vidéo précédente juste là. Et les Instagram, voilà. Bon, je vous laisse. Bisous bisous.